Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable pour les auto-entrepreneurs, la facturation électronique obligatoire à partir de 2026. Une réforme qui peut sembler technique, parfois anxiogène, mais qui, bien préparée, peut devenir un vrai gain de temps au quotidien. Dans cet épisode, je vous propose une checklist claire et concrète pour anticiper sereinement cette transition, éviter les erreurs classiques et faire les bons choix dès maintenant. La facturation électronique, concrètement, c'est quoi? D'abord, une précision importante. La facturation électronique, ce n'est pas envoyer un PDF par email. À partir de 2026, les factures entre professionnels devront être émises dans un format électronique structuré, lisible automatiquement, et transmises via une plateforme agréée par l'État. Ces plateformes transmettront certaines données directement à l'administration fiscale. Objectif: lutter contre la fraude à la TVA, automatiser les obligations déclaratives et fiabiliser la gestion comptable. Auto-entrepreneur, êtes-vous concerné? La réponse est simple, oui, tous. Même si vous ne facturez pas la TVA, vous avez peu de clients ou vous travaillez seul. Dès 2026, vous devrez au minimum être capable de recevoir des factures électroniques via une plateforme conforme. L'émission sera ensuite progressive entre 2026 et 2027. La checklist pour une transition sereine. Étape 1. Faire un état des lieux. Posez-vous les bonnes questions. Utilisez-vous un logiciel ou des factures manuelles? Travaillez-vous en B2B, en B2C ou les deux? Votre outil actuel est-il évolutif? Cet audit rapide permet de savoir s'il faut ajuster ou changer d'outil. Étape 2. Comprendre les nouvelles obligations. Les factures devront contenir les mentions légales classiques, de nouvelles données comme le statut TVA ou le type d'opération, et être émises dans un format normé, facture X, UBL ou C2I. Autrement dit, un outil conforme devient indispensable. Étape 3. Choisir une plateforme adaptée. Vous devrez passer par une plateforme de dématérialisation partenaire, appelée PDP, ou le portail public de facturation de l'État. Pour la plupart des auto-entrepreneurs, un logiciel de facturation mis à jour sera la solution la plus simple. Vérifiez la simplicité d'utilisation, le coût, la compatibilité avec votre statut et l'accompagnement proposé. Étape 4. Mettre à jour vos informations administratives. Des données erronées peuvent bloquer vos factures. Vérifiez votre SIREN, votre identité commerciale et les informations de vos clients professionnels. Étape 5. Bien paramétrer votre logiciel. Avant 2026, prenez le temps de configurer les mentions obligatoires, définir la numérotation, vérifier les paramètres TVA, tester l'émission et la réception des factures. C'est une étape clé pour éviter les rejets. Étape 6. Adapter votre organisation. Même en solo, cela change les habitudes. Centralisation des factures, suivi des statuts, conservation sécurisée des documents. Une bonne organisation, c'est du temps gagné. Les erreurs à éviter absolument. Attendre la dernière minute, continuer uniquement avec des PDF non conformes, choisir un outil non agréé, ne pas tester avant l'obligation, sous-estimer l'impact même pour une petite activité. Pourquoi anticiper dès maintenant? Anticiper, c'est éviter le stress et les blocages d'administratifs, sécuriser ses paiements, renforcer son image professionnelle et, à terme, simplifier sa gestion pour se concentrer sur son activité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes auto-entrepreneur, la facturation électronique n'est pas une contrainte de plus. Bien préparée, c'est une évolution utile et durable. À très bientôt pour un nouvel épisode.